120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. On a presque parlé que de ça ces derniers jours dans le microcosme politique et médiatique roman, l'affaire Maudet qui fait désormais vaciller la République. Et depuis hier, c'est l'affaire Broulis qui se rappelle à notre bon souvenir. Deux conseillers d'État romans, tous deux PLR, qui se retrouvent dans le sale drap pour avoir accepté ou pour être suspectés d'avoir accepté un avantage, ce qui est une violation du code pénal. On va en parler avec vous ce matin. Jean-Yves Naville, bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes conseiller en communication politique, spécialiste de la gestion de crise. Ouais, dans le milieu, on m'appelle le pompier. Quand il y a le feu, je débarque et puis j'essaye de l'éteindre au mieux. Et puis au pire, le plus souvent, j'essaye de le cacher avec des écrans de fumée, de la communication. Alors, est-ce que ces deux affaires que je citais en introduction, ça vous choque? Ah ouais, ça me choque. C'est choquant, faut dire ce qui est. J'entends, on a deux des politiciens les plus chevronnés de la place, deux bêtes politiques qui se font prendre comme ça à la main, en plein dans le pot de miel, comme des bleus. J'entends, c'est choquant. À l'heure des lanceurs d'alerte, des réseaux sociaux, de la transparence à tout va, ils auraient dû prendre plus de précautions. Ouais, c'est choquant. Non, il faut dire ce qu'il y a, ils ont merdé. Alors, dans le cas de M. Broulis, rien n'est prouvé, puisque le ministère public donnait constat des investigations préliminaires. Mais si je vous demandais si vous étiez choqué, je pensais aux faits eux-mêmes, pas au fait que ceci a été porté à la connaissance du public. Ah non, alors là, je suis pas du tout choqué. Non, bien au contraire, j'entends. Comment ça? Rien de choquant. Non, mais je sais pas si vous savez ce que ça signifie d'être conseiller d'État. Non, mais c'est super chiant comme job. D'abord, vous devez, chaque semaine, vous taper des séances interminables au Grand Conseil à écouter des types qui ont le charisme d'un estagnon de benzine et qui ont qu'une envie, c'est de prendre votre place. Ensuite, chaque jour, vous devez vous avaler des kilomètres de texte écrits avec les pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà lu une loi, un règlement ou bien un rapport préavis, ça vous tombe des mains en 5 minutes. Vous devez bosser avec des types que vous méprisez. Si vous êtes de droite, des types de gauche. Si vous êtes de gauche, des types de droite. J'entends, vous vous enquillez des journées de 15 ou 18 heures. C'est super chiant comme job. Vous pouvez demander à votre papa. Et puis tout ça pour un salaire de misère en plus. J'entends. Misère. Attendez, Maudet, il gagne quoi? Il gagne 22 496 francs 75 bruts par mois, j'entends. Broulis, c'est un peu moins. C'est peanuts par rapport à ce qu'un homme de droite pourrait se faire dans le privé. Pourquoi ce distinguo gauche-droite? Parce qu'un homme de gauche aurait aucune chance de trouver du boulot dans le privé. Pas crédible. Non, c'est normal qu'il cherche un peu ailleurs à compenser ce manque à gagner. Bon, alors d'un côté, il y a ce qui est légal. Vous vous faites lécher le cul par tout le monde dans les apéros officiels, dans les inaugurations. Ou bien dans les vernissages. Comme vous avez un chauffeur, vous pouvez vous bourrer la gueule. Il y a le prestige de la fonction. Tous les jours, vous avez votre gueule dans les médias. J'entends ça, c'est bon pour l'ego. Et puis, de l'autre côté, il y a tout ce qui est un peu moins légal, les petits cadeaux, comme on dit. Les avantages, comme on dit. C'est ça, voilà. Je ne sais pas si vous savez combien ça coûte un voyage à Abu Dhabi ou en Russie. En tout cas, je peux vous dire que si on vous en propose un gratuit, vous réfléchissez pas longtemps, surtout si vous êtes payé 3 clous. Seulement, comme on est dans le milieu public, il faudrait que ça reste discret. Dans le cas de M. Broulis, je rappelle encore une fois que rien n'est prouvé, mais vous êtes donc en train de nous dire que peut-être des cas similaires pourraient se faire jour dans d'autres cantons romans? Alors, dans d'autres cantons romans, je sais pas, en dehors de vous et Genève, il n'y a pas tant de ces multinationales ou de ces milliardaires qui ont des trucs cool à offrir. Puis faut reconnaître qu'en banlieue, le niveau de la vie est un peu plus bas. Le coût de la vie, a un peu moins d'appétence pour le luxe. Mais on sait jamais. Pour en revenir rapidement à messieurs Maudet et Broulis, en tant que spécialiste de la gestion de crise, vous pourriez les aider à sortir du pétrin dans lequel ils se trouvent? Alors Broulis, il peut m'appeler quand il veut. Ah ouais, là, je dois dire, ça serait pas un mandat trop compliqué. Il a fait tellement d'erreurs de com avec ses notes aux médias, avec ses louvoiements. Non, je veux dire, ça serait pas très compliqué de faire beaucoup mieux. Le type, il navigue à vue. Par contre, dans le cas de Maudet, je réfléchirais à 2 fois, j'avoue. D'abord, il faut reconnaître qu'en termes de com, il est très bien conseillé. Il a bien géré cette crise jusqu'ici? Ah, ça c'est sûr, il a très très bien géré. D'abord mutisme total, ensuite profil bas, et puis ensuite aveu contrit sur le plateau d'un journaliste lèche-botte. Sur le plateau de L'Aimant Bleu. Voilà, non, j'ai rien à dire. Non, c'est un sans faute niveau gestion de crise. Par contre, dans son cas, faut avouer que le pot de miel est quand même un peu gros. J'ai pas de lance à incendie assez efficace. Très bien. À mon avis, il est cuit. Je lui donne une semaine, un mois tout au plus. C'est quand même trop con. Le conseiller d'État le plus brillant de Suisse romande. On verra si l'avenir vous donne raison, Jean-Yves Naville. Je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne journée. Ouais, ça m'a fait plaisir.